Révélé. L'incroyable transformation des jumeaux autistes millionnaires grâce à une fille innate. Dans la petite ville de Saint-Malo, deux jumeaux, Lucas et Hugo, vivaient dans leur bulle, protégés par leur mère, Claire. Chaque journée, ils s'éveillaient au doux parfum des croissants au beurre que leur mère préparait avec amour. Leur rire résonnait dans la boulangerie où Claire, avec son sourire chaleureux, connaissait chaque client par son prénom. Mais au-delà de cette façade joyeuse, les jumeaux affrontaient le regard insistant de ceux qui ne comprenaient pas leur différence. Leur existence semblait paisible. Pourtant, chaque interaction à l'extérieur du cocon familial était un défi. Les chuchotements, les rires moqueurs, les regards fuyants, tout cela pesait lourd dans leur cœur. L'émotion était palpable, presque douloureuse. La vie de Lucas et Hugo se restructurait autour des petites attentions des habitants, comme le bonjour de Monsieur Dupuis ou le café offert par Mademoiselle Marie. Ça et là, une main tendue, une parole douce suffisaient à illuminer leur journée. Mais tout bascula le jour où Camille, une jeune fille pétillante, emménagea dans leur immeuble. Issue d'un milieu aisé, elle était l'incarnation des rêves inaccessibles. Avec ses cheveux châtains qui dansaient au gré du vent et son rire contagieux, Camille s'approcha des jumeaux avec une curiosité désarmante. Pour Lucas et Hugo, c'était une invitation à briser leur bulle. L'hésitation s'installa, accueillir ou se protéger. Les premières rencontres furent des balbutiements, où les silences se mêlaient aux éclats de rire, chaque moment empreint de maladresse. Mais peu à peu, Camille devint leur confidente. Elle les encourageait à révéler leurs talents cachés. Lucas, avec sa passion pour le dessin, et Hugo, féru de musique, se découvraient sous un nouveau jour. Camille devenait le phare dans la tempête de leur vie, les guidant au-delà de leurs angoisses. Cependant, cette amitié inattendue ne tarda pas à être mise à l'épreuve. Les préjugés renaissaient, rampant dans l'ombre. Claire, toujours aussi dévouée, craignait pour ses fils. Elle voyait d'un mauvais œil cette amitié qui menaçait leur équilibre. Les tensions s'intensifiaient, créant un climat électrique et lourd. Entre une mère protectrice et des jumeaux désireux d'émancipation, le désaccord grandissait. Au cœur de cette tourmente, une confrontation inattendue éclata dans le magasin. Claire, acculée par ses inquiétudes, exprima ses doutes sur l'influence de Camille. Lucas et Hugo, pour la première fois, se levèrent et prirent la parole. Une voix collective s'élevait dans un cri de révolte, exposant une injustice sociale qui fit vibrer l'assemblée. Les murmures des clients leur donnèrent un sentiment de reconnaissance, mais la lutte était à peine entamée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jumeaux découvrirent la force de leur voix. Leur amitié avec Camille devenait essentielle, mais les doutes sur la valorisation de leurs sentiments persistèrent. Une révélation familiale menaçait de tout balayer, plongeant leur monde dans le chaos. Étaient-ils prêts à risquer ce qu'ils avaient construit? Et leur amitié résisterait-elle à l'épreuve des incertitudes, des épreuves sociales? La tempête se profilait à l'horizon, mais l'espoir persistait, vibrant au milieu des turbulences. Le chemin vers leur intégration n'était pas simplement un voyage personnel, mais un combat collectif, une recherche d'amour et de dignité à célébrer dans un monde trop souvent aveugle à leur réalité. Alors que les jours passaient, une tension palpable était devenue le quotidien des jumeaux. Lucas et Hugo se retrouvaient souvent à observer Camille, ses sourires lumineux illuminant un monde qui leur était souvent si gris. Ils avaient fait le choix d'explorer leur amitié avec elle, mais cela avait un coût. Les passants dans la rue, les regards moqueurs et les chuchotements devinrent plus fréquents, comme une mélodie tristement familière. Les mots résonnaient dans leurs esprits, fissurant la confiance nouvellement éclos. Un après-midi, Camille invita les jumeaux à une fête d'anniversaire chez une de ses amies. Les couleurs, les rires et les éclats de voix, elle avait des abords séduits. Mais alors qu'ils pénétraient dans la maison décorée, une vague d'anxiété engloutit leur cœur. Les adolescents présents, habillés de manière flamboyante et débordant d'énergie, semblaient chaque instant plus distants de leur réalité. Une boule au ventre, Hugo attrapa la main de Lucas. « Tu es là » murmura-t-il, la voix tremblante. « Oui, je suis là. On peut partir si ça devient trop difficile, » répondit Lucas, tentant de rassurer son frère tout en se battant contre ses propres angoisses. Camille, perdue dans les préparatifs, ne remarqua pas l'inquiétude grandissante des jumeaux. Lorsqu'un groupe d'enfants s'approcha, curieux de découvrir ces nouveaux visages, l'air se chargea d'une tension subtile.
Regarde, ce sont les jumeaux ceux qui ne parlent jamais. Lança l'un d'eux, un ricanement moqueur faisant écho autour. Le cœur de Lucas battait la chamade. Il sentait ses joues et s'enflammer de honte. Comment faire face à ce jugement? Mais tout à coup, dans un élan de courage, il se redressa. « Nous ne sommes pas invisibles !» s'écria-t-il. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les regards détournés, les rires étouffés. Camille, réalisant l'impact de leurs mots, accourut à leur côté. « Arrêtez cela. Ils sont incroyables, ne les sous-estimez pas, lança-t-elle, défendant avec ardeur ses amis. Cette prise de position fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les moqueries reprirent de plus belle, mêlées à une agressivité nouvelle. Lucas et Hugo, déstabilisés, se sentirent brusquement plus faibles qu'ils ne l'avaient jamais été. Les éclats de voix, les éclats de rire, tout semblait devenir une cacophonie assourdissante. En l'espace d'un instant, ce qui avait semblé être une fête divertissante s'était transformé en une épreuve douloureuse. « Je veux rentrer », murmura Hugo, son regard implorant. Prendre cette décision était un pas en arrière, mais pour l'instant, c'était leur seul échappatoire. Camille les comprenait. Avec détermination, elle leur offrit une main réconfortante. « Allons-y. Vous n'avez pas à endurer ça, » dit-elle en les guidant vers la sortie. Sur le chemin du retour, les jumeaux se sentaient soulagés, mais aussi culpabilisés. Ils ne comprenaient pas encore qui était en tort. Étaient-ce eux, pour avoir choisi d'être leur vraie selve, ou les autres, pour avoir été si cruels? Ils avaient trouvé une alliée en Camille, mais à quel prix? Ce n'était pas juste une amitié. C'était un combat contre des préjugés, contre un monde peu disposé à comprendre la beauté des différences. Claire, en les voyant revenir, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'inquiétude sur son visage s'intensifia lorsqu'elle remarqua les larmes qui brillaient dans les yeux de ses fils. Que est-ce qui s'est passé? Avant qu'il ne puisse répondre, Lucas rassembla tout son courage et dit « Maman, on ne veut plus se cacher. On veut être vu, qu'on nous entende. Mais comment faire face à ceux qui ne comprennent pas ?» La question résonna dans l'air, flottant comme une promesse d'un changement imminent. La route vers l'acceptation était semée d'embûches, mais le besoin de se faire entendre était plus fort que jamais. Soudain, une lumière jaillit dans l'esprit de Lucas. Et si la réponse résidait non pas dans le silence, mais dans cette voix qu'il avait enfin su trouver? À l'horizon de ces événements tumultueux, une nouvelle étape se profilait, rendant la promesse de leur transformation plus forte. Quelles découvertes attendent les jumeaux dans ce chemin de réclamation et d'éveil? La réponse était sur le point de surgir. Le lendemain matin, une atmosphère chargée d'anticipation régnait dans la maison. Les jumeaux avaient dormi peu, hantés par les échos de la fête et des ricanements qu'ils avaient subis. Les pensées de Lucas tourbillonnaient, cherchant un sens à tout cela. Hugo, quant à lui, avait la tête pleine d'images de Camille, sa force et son soutien, prêts à les affronter. Ils savaient dans leur cœur qu'il fallait faire un pas, mais le chemin semblait flou et rempli d'incertitudes. À la sortie de l'école, Lucas prit une grande respiration. « On doit en parler à Camille. Elle mérite de savoir ce qu'on ressent, » déclara-t-il avec une détermination inattendue. « Tu as raison, » acquiesça Hugo, le regard brillant d'un mélange de terreur et d'excitation. Ils dirent adieu à leur mère, ravis d'un petit moment de répit avant de discuter avec leur ami. Lorsqu'ils retrouvèrent Camille dans le parc, le bruit des rires et des jeux des enfants formait un fond réconfortant. Camille les accueillit avec un grand sourire, mais Lucas voyait déjà l'inquiétude dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il prit son courage à deux mains. « Camille, on doit te parler. Hier, c'était vraiment difficile pour nous. Les choses que les autres ont dites, cela fait mal. » Sa voix tremblait légèrement, mais il était déterminé à se faire entendre. « Je suis désolé, les garçons. Je voulais juste que vous soyez heureux, » répondit-elle, son sourire se figeant progressivement. « On sait que tu veux de nous, mais parfois, c'est comme si on était deux fantômes, » ajouta Hugo, le cœur lourd. « Même avec toi, on se sent seul. » Les mots de Hugo, pleins de vulnérabilité, touchèrent Camille. Elle s'approcha d'eux, se penchant légèrement pour capter leur regard. « Mais vous n'êtes pas seul, jamais. Vous avez un trésor en vous, et je suis ici pour vous aider à le découvrir. » Leur regard s'accrocha une seconde. Cette phrase résonna comme une promesse, une lueur d'espoir dans un monde qui semblait souvent si sombre. « Comment pourrais-je vous aider ?» demanda-t-elle doucement. « Peut-être qu'on pourrait organiser quelque chose ? Une rencontre où les autres peuvent apprendre à nous connaître, » proposa Lucas, l'angoisse dans sa voix se dissipant peu à peu. « Oui. On pourrait créer un espace où chacun pourrait parler, partager ses expériences, » ajouta Hugo, elle étincelle de telle inspiration illuminant ses yeux. Camille sourit et hocha la tête. « C'est une idée brillante. Mais,
Vous êtes sûr que vous êtes prêts à faire face à d'autres jugements? Oui, répondirent-ils ensemble, une ferveur nouvelle les animant. On a passé assez de temps à cacher une partie de nous-mêmes. Il est temps de montrer qui nous sommes vraiment. Leur détermination fut contagieuse. Ensemble, ils passèrent des heures à discuter des détails, des flyers qu'ils allaient créer, de l'endroit idéal pour accueillir d'autres jeunes. Chaque idée qui fusait renforçait leurs liens, comme un fil tissé d'espoir et de solidarité. Le moment décisif approchait. Ils choisirent de présenter leur concept lors d'une assemblée scolaire, face à leurs camarades. La peur et l'excitation se mêlaient en eux, mais ils savaient, au fond, que c'était leur chance de briser les chaînes du jugement. Alors qu'ils achevaient leurs préparatifs, un frisson des anticipations les parcourut. Soudain, Lucas posa une question. Et si, au lieu d'une simple rencontre, on se battait pour quelque chose de plus grand? Comme quoi? Demanda Camille, intriguée. Un événement qui célèbre nos différences, une journée où chacun parle librement de ses passions et ses luttes. On pourrait l'appeler « Jour de la voix », déclara Lucas, ses yeux brillants d'un nouvel éclat. Et l'idée défiant et l'imagination transforma leur visage. Dans ce moment, quelque chose de puissant naquit entre eux, une promesse de changement qui ne se limita pas simplement à eux, mais qui pourrait aussi toucher les cœurs d'un plus grand nombre. Le jour de la voix ne serait pas seulement leur combat, mais aussi la révélation d'une communauté unie. Leur aventure ne faisait que commencer, et le besoin de compréhension devenait plus fort. Quelle tournure prendra cette quête pourrait s'affirmer et rassembler des voix si souvent ignorées? La semaine qui suivit fut marquée par une effervescence palpable. Le jour de la voix était devenu un défi, un projet qui prenait vie dans chaque discussion, chaque moment volé entre les cours. Lucas et Hugo se retrouvaient de plus en plus auprès de Camille, leur complicité grandissant avec chaque sourire partagé. Leur amitié semblait se solidifier, tissant un lien précieux qui les unissait face à la tempête qui approchait. Un après-midi, alors qu'ils s'installaient à une table du café du coin, Camille prit la parole, l'enthousiasme pétillant dans sa voix. « J'ai eu une idée. Et si on demandait à des personnes inspirantes de venir parler? Des artistes, des entrepreneurs, des gens qui ont fait face à des défis et qui ont triomphé. Ça donnerait une vraie dimension à notre événement. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Oui, ça pourrait motiver tellement de monde. Et on pourrait faire un appel à témoignages. Qui sait, peut-être que des élèves de notre école veulent aussi partager quelque chose. Hugo, le regard intense, ajouta, ça serait comme une grande mosaïque de voix, une célébration de ce qui nous rend uniques. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner plus fort, une musique d'espoir et d'énergie. Camille hocha la tête, enthousiaste, mais un nu d'inquiétude assombrit rapidement son visage. Mais, et si les gens ne venaient pas? Ou pire, et s'ils se moquaient de nous? Lucas, prenant une grande inspiration, répondit avec force. Peu importe ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est que nous soyons courageux. Et puis, ceux qui viendront écouter, ceux qui partageront, c'est pour eux que nous faisons ça. Ces mots semblaient ranimer une flamme en elle. D'accord, alors commençons par trouver des intervenants. S'exclama-t-elle, déterminée. Les jours suivants leur apportèrent des défis inattendus. La recherche de témoins s'avérait plus complexe que prévu. Les refus s'accumulaient, et chaque nom voyait la teneur de leur confiance fluctuer. Une ambiance de découragement s'installa. Hugo commença à douter de tel impact de leur événement. Et si personne ne voulait participer parce qu'on est, enfin, des jumeaux? Qui nous prendrait au sérieux? À cet instant, Lucas se tourna vers son frère avec une intensité nouvelle. Mais c'est justement ça notre force. Nous sommes deux, et nous partageons notre voix. On doit montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Hugo, touché par la passion de Lucas, retrouva peu à peu son assurance. Les discussions reprirent de plus belle. Ils décidèrent même d'organiser une session ouverte où tous ceux qui le voulaient pourraient venir parler de ce qui les touchait. Le jour de telle assemblée approchait à grands pas. Les nerfs et l'excitation se mêlaient dans une danse intense. Alors qu'ils terminaient les affiches et la promotion, Camille eut une autre idée. Nous pourrions créer une vidéo où chacun pourrait mettre ses pensées, ses idées, sa voix. Ça pourrait faire le tour de l'école et même au-delà. Et l'enthousiasme entre les trois jeunes grandit encore. Ils se mirent à filmer des petites capsules, chacun partageant une pensée, une expérience, un rêve. Les rires se mêlaient aux larmes. Ils se découvraient à chaque instant, brisant les frontières de ceux qui les avaient tenus éloignés si longtemps. Le jour tant attendu arriva. Une tension palpable flottait dans l'air. À l'entrée, une file des élèves se formait, les plus curieux, les plus hésitants aussi, mais tous désireux de partager. Le cœur de Lucas battait la chamade. Est-ce qu'ils auraient suffisamment de courage? Est-ce que leur message serait compris? Soudain,
une silhouette familière se dessina dans la foule. C'était Camille. Elle leur fit un signe, les yeux brillants d'encouragement. « Prêt ?» demanda-t-elle avec un sourire rayonnant. Le jour était enfin là, et il promettait d'être mémorable. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter sur scène, une voix familière résonna dans la foule, une voix qui allait bouleverser le cours de cette journée. Que révélera cette voix au milieu de cette ambiance déjà électrique? La voix résonna avec une force inattendue, attirant tous les regards vers le fond de la salle. « Yves !» s'exclama quelqu'un dans la foule, et un murmure curieux parcourut l'assemblée. Camille, Lucas et Hugo échangèrent des regards perplexes. Ils connaissaient ce nom, mais cette fois, il s'agissait de leur professeur, une figure emblématique prônant la représentation des voix méconnues, celle qui avait allumé la flamme de leur projet. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» chuchota Hugo, l'inquiétude mêlée à l'excitation. Yves, en avançant vers la scène, révéla un sourire sincère qui éclairait son visage. Il avait toujours cru en leur potentiel, mais ce jour-là, une autre intention semblait animer ses pas. Et l'atmosphère était chargée d'anticipation, un souffle collectif retenu. « Je suis ici pour partager quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer la perception que vous avez de la voix. » Sa voix portait une autorité calme, chaque mot portant le poids de l'expérience. Les élèves se mirent à l'écouter attentivement. « J'ai toujours cru que chaque voix, quelle qu'elle soit, possède un pouvoir. Mais au cours de ma vie, j'ai aussi appris que le silence n'est pas toujours une absence de voix. » Il marqua une pause, scrutant les visages devant lui, capturant leur attention. Soudain, alors qu'il parlait, Camille ressentit une montée de l'émotion, une connexion aussi franche que sincère. Elle se pencha vers ses amis. « Que veut dire par là ?» murmura-t-elle, intriguée. Yves poursuivit, ses yeux brillants d'un souvenir douloureux. « Je viens d'une famille où l'autisme était incompris. Mon frère aîné a été réduit au silence, considéré comme différent, et je me suis souvent senti en colère sur ce qu'il endurait. Mais j'y ai aussi vu des miracles se produire quand ses pensées ont finalement trouvé un écho. » La révélation de sa vulnérabilité toucha au cœur et l'assemblée. Un frisson parcourut la salle. Cette perspective, cet appel à la compréhension et à l'acceptation résonnait dans chaque coin. Lucas serra le poing, conscient que l'histoire de son professeur était liée à la lutte qu'ils vivaient pour faire entendre leur propre voix. « Vous êtes là, aujourd'hui, pour découvrir le pouvoir de votre propre voix. Le monde attend ce que vous avez à offrir. N'oubliez jamais que même si vous êtes confronté à des doutes, vous n'êtes jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter. » Ces derniers mots étaient une déclaration fervente. La foule applaudit, une vague d'émotion étreignant chaque élève. Lucas, touché, ne pouvait contenir l'impact de ces paroles sur lui. Hugo, toujours en arrière, se redressa, une lumière d'espoir allumée dans son regard. Et l'histoire de leur professeur était une résonance à leur propre expérience, et ils comprenaient à cet instant que le jour de la voix pouvait surpasser leurs attentes. Lorsque la foule commença à se disperser, Camille se rapprocha de ses amis, le visage illuminé. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Je sens que nous avons un message à transmettre. » Lucas hocha la tête, déterminé. « Oui, il faut que nous partagions notre propre histoire, notre propre voix dans tout ça. » La promesse était là, vibrante et prête à éclore. Le public avait déjà commencé à se rassembler autour d'eux, une curiosité palpable s'installant dans l'air. Alors qu'ils s'avançaient pour s'adresser à leurs camarades, une question brûlante restait en suspens. Quels défis et révélations les attendaient encore dans ce voyage vers l'acceptation et la compréhension mutuelle? Le regard de Camille était brillant d'excitation alors qu'elle se tenait devant ses camarades. Elle pouvait sentir l'énergie vibrante de la salle, une bulle d'adrénaline et d'émotion collective. Des élans de courage passaient entre ses amis, et elle savait qu'il était temps de faire entendre leur histoire. Ils étaient prêts à agir. Lucas, qui avait toujours eu une voix timide mais forte à l'intérieur, prit la tête. Il se tenait droit, le menton levé. « Nous avons décidé de partager notre parcours. Pas seulement nos luttes, mais aussi nos succès. » Sa voix tremblait légèrement, mais il s'efforçait de garder le cap. « Nous voulons vous raconter pourquoi nos voix comptent, même quand elles semblent ignorées, » ajouta Camille, prenant l'initiative avec une ferveur contagieuse. Elle enchaînait, sa passion lui donnant du poids. « Tout comme pour Yves, nos expériences sont des histoires puissantes. » Les murmures s'apaisèrent alors que les autres élèves accusaient réception de leurs propos. Le regard de Hugo se posait sur eux tous, scrutant les visages. « Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble, et nous devons nous écouter. » La force des voix qui s'unissent est incommensurable. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il observait des visages familiers, ceux de camarades qui, comme lui, avaient souvent lutté pour être entendus. Camille prenait la parole chaque fois qu'elle en savait l'occasion. « Nous avons tous des histoires uniques.
Mais c'est précisément ce qui nous unit, ces luttes invisibles qui nous forgent, ces voix souvent éteintes qui cherchent à raisonner. Un grand silence s'installa devant leur détermination. L'intégrité et l'authenticité de leurs propos trouvaient l'écho dans l'âme de telle assemblée. Ces jeunes, si jeunes et pourtant si sages, avaient réussi à capter l'attention. Chaque regard amoureux de l'authenticité, chaque battement de cœur partagé devenait une mélodie vibrante. Mais comment réussir à se faire entendre dans un monde qui préfère le silence? Interrogea un élève au fond de la salle, brisé par ses propres incertitudes. La question flottait comme une ombre, et chacun ressentait son poids. En étant bruyant et courageux, en prenant des risques, promit Lucas avec confiance. C'est la seule façon de créer un écho. Nous devons d'abord croire en nos voix, puis faire en sorte que les autres les entendent. Et là, le groupe se transforma. Camille s'approcha, se penchant en avant. J'y ai toujours cru que chaque petite voix pouvait créer un changement. Mais ce que nous avons appris aujourd'hui avec Yves, c'est que parfois le silence a sa propre histoire à raconter. Et il est temps que ce silence soit brisé. Elle stupidement sentait que ces mots prenaient de l'ampleur, que leurs histoires résonnaient et que les élèves autour d'eux se rapprochaient, comme un public avide de vérité. Enfin, ils avaient un auditoire, une communauté prête à accueillir leurs expériences, à comprendre leurs combats. Et alors qu'une lumière s'allumait dans leurs yeux, Camille se tourna vers Lucas et Hugo. « Nous devons nous battre pour d'autres qui n'ont pas encore trouvé le courage de se lever, » déclara-t-elle. Ils se tinrent là, unis dans leur quête, le cœur résonnant en harmonie. Mais au fond d'eux, une question demeurait. Réussiront-ils à transformer leurs histoires individuelles en un puissant mouvement collectif? La lumière dans les yeux des élèves brillait intensément, précisant un fait. Le prochain chapitre de leur voyage venait de commencer. La scène était posée. Quel impact leur récit laisserait-il dans l'esprit de ceux qui écoutaient? Leur voix serait-elle entendue? La réponse se dessinait à l'horizon des prochains efforts. La salle était devenue silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Chaque élève, suspendu aux lèvres de Camille, attendait avec impatience la suite de leur révélation. L'air était chargé d'émotions, et elle pouvait sentir la curiosité grandissante dans leurs regards. « Nous avons décidé de créer un mouvement, » commença Lucas, ses yeux brillants de détermination. Un mouvement pour donner de la force à ceux qui se sentent invisibles. Il se tourna vers le reste de la classe. Ces histoires de lutte, de douleur, de résilience, elles sont notre bouclier et notre épée. Elles nous protègent, et en même temps, elles nous permettent d'avancer. Camille pouvait voir une étincelle des intérêts se rallumer dans certains yeux. Elle continuait, plus affectée que jamais. Parfois, on pense que nos histoires n'importent pas, qu'elles ne peuvent pas changer le monde. Mais imaginez un instant si chacun d'entre nous partageait sa vérité. Hugo, elle interrompit, les mains tremblantes d'émotion. Pensez à tout ce que nous pourrions réaliser ensemble. Chaque personne qui prend la parole, chaque histoire racontée, ça pourrait être le début d'un changement. Son regard parcourait la salle, espérant rallier tous ces visages à leur cause. Camille, cherchant des mots qui frôlaient l'urgence, ajouta. En unissant nos histoires, nous pouvons créer une symphonie, une mélodie puissante qui demandera à être entendue. Elle vit un sourire se dessiner sur les lèvres de quelques camarades, et cela la galvanisait encore plus. La discussion prenait de l'ampleur, des mains se levaient, des questions fusaient. Un élève, Julien, lança. « Mais c'est risqué, non? Que faire si notre voix n'est pas entendue? Que faire si les autres s'opposent à nous ?» Camille respira profondément. Le silence était pesant, mais elle savait que c'était à ce moment qu'ils devaient montrer leur courage. Oui, c'est risqué. Mais ne pas agir est le plus grand risque de tous. Si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, qui se battra pour nous? Ces mots résonnaient comme une cloche dans la salle, frappant le cœur de chacun. Les visages au fond, ceux que Camille avait peine à identifier auparavant, paraissaient éclairés d'une nouvelle compréhension. Croyez-vous que vos histoires puissent toucher les autres? Que quelqu'un se sente moins seul à cause de vous? Questionna Hugo, passion. Des murmures approbateurs parcouraient l'assemblée. Camille pouvait percevoir une force grandissante, une dynamique qui s'installait. « Oui !» s'écria une jeune fille au premier rang, sa voix tremblant d'énergie. « Mon histoire a besoin d'être entendue, tout comme celle de tant d'autres. » Cela créa une onde de solidarité dans la salle. Les élèves commencèrent à partager des bribes de leur propre lutte, des témoignages de solitude, de colère, mais aussi d'espoir. Petit à petit, l'atmosphère se transforma. C'était comme si un feu venait de s'allumer. Les minutes passaient, et Camille sentait la détermination s'intensifier. Elle voyait les jumeaux au fond de la classe, preneurs de notes, déjà pressés de partager leur propre histoire. Elle s'approcha d'eux. « Vous êtes prêts ?» Ils acquiescèrent, les sourires sur leurs traits trahissant une impatience mêlée d'excitation. Ce n'est que le début,
annonça Camille, le cœur battant. Ensemble, nous allons bâtir quelque chose de grand. Comment allons-nous le faire? Demanda Lucas avec un sourire complice. En créant un événement, quelque chose qui rassemblera toute notre école, proposa Camille, les idées jaillissant dans son esprit. Nous pouvons en faire un moment marquant, un jour dédié à nos voix. La salle éclata en applaudissements, la solidarité palpable. Ils avaient franchi une étape cruciale. Camille ne pouvait s'empêcher de ressentir l'énergie résonner autour d'elle. Ce moment était historique. L'adrénaline coulait dans ses veines, et elle savait que ce que cela impliquait allait bien au-delà de leur petit groupe. Elle se tourna vers ses amis, ses complices. Tous. Ensemble, nous allons faire entendre ces voix, et peut-être toucher des autres vies. La promesse résonnait profondément en elle. Mais, alors qu'une vague d'enthousiasme embrassait la salle, une question préoccupante l'effleura l'esprit. Qu'adviendrait-il s'il échouait? L'inquiétude pouvait-elle s'infiltrer dans cette belle unité qu'ils avaient forgée? Les premières épreuves se dressaient déjà à l'horizon, prêtes à tester leur courage. Mais une pensée frappante traversa l'esprit de Camille. Le chemin vers la liberté commence par un pas audacieux. Leur aventure ne faisait que commencer. Quelles autres révélations leur attendaient, et quelle vanne de résistance allaient-ils devoir transformer en opportunité? Les jours suivants furent un tourbillon des idées, de plans et d'excitations. Camille et ses amis se réunirent chaque jour, déterminés à concrétiser leurs rêves. L'ambiance était électrisante, mais une petite voix dans la tête de Camille continuait de murmurer des doutes. Et si tout cela était voué à l'échec? Lors des unes de ces réunions, Hugo évoqua un point crucial. Nous devons nous assurer que chaque voix compte. Pas seulement celles qui se montrent faciles à entendre. Certains des antres nous ont du mal à partager leurs histoires, et il nous faut créer un espace où chacun se sentira à l'aise. Les têtes acquiescèrent, renforçant cette conviction collective. Camille se leva, soldat inspiré. Pourquoi ne pas organiser des ateliers avant l'événement principal? Des sessions où chacun pourrait pratiquer sa prise de parole, se sentir soutenu par les autres? L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Les élèves commencèrent à chuchoter ensemble, échanger des idées, se motivant les uns les autres. Camille se laissa emporter par cette euphorie. Il pourrait inviter des intervenants, des parents, des anciens élèves qui avaient fait entendre leur voix à l'extérieur de ce lieu. Chaque rencontre réveillait en elle un sentiment de responsabilité. Elle se rappelait des élèves qui avaient partagé leurs défis, ceux qui s'étaient sentis si seuls. Nous avons l'opportunité d'être les messagers de cette force, très chère au fond de nous. Ils créèrent rapidement des comités pour gérer la logistique, la communication et même la décoration. Des affiches colorées furent pensées, des slogans inspirants griffonnés. Leur voix s'élevait, et l'angoisse se mêlait à une détermination sans faille. Mais alors qu'ils affinaient leurs plans, une nouvelle décourageante s'annonça. Une info se répandit à l'école, insinuant que le mouvement était voué à l'échec, que les histoires de chacun ne sauraient intéresser les autres. Cette rumeur venue de nulle part fut comme un coup de poing dans le ventre de Camille. Ses amis ne semblèrent pas affectés par les ragots, mais la peur de la moquerie grandissait en elle. Lors d'une réunion, elle se leva, le cœur lourd. Ce que nous faisons, c'est important. Nous devons nous battre pour prouver que ces voix comptent. Qu'il s'agit de nous tous, et non de quelques-uns. Elle remarqua le regard conservateur de certains. Si nous baissons les bras face aux critiques, alors nous avons déjà perdu. Elle ne voulait pas céder à la peur, mais elle savait aussi que la route serait semée d'embûches. Une de ses camarades, Anaïs, se leva aussi, prenant la parole. Peut-être qu'au lieu de laisser ces rumeurs nous atteindre, nous devrions nous concentrer sur les gens qui sont avec nous, ceux qui croient en notre mouvement. Ce sont ceux-là qui comptent vraiment. Les débats reprirent, chargés d'une belle émulation. Camille sentit une vague de soutien, comme une muraille se levant autour d'elle. Peut-être que ces doutes ne faisaient que renforcer leur cohésion. Le grand jour approchait à grands pas. La veille de tel événement, les élèves se retrouvèrent sur le terrain de sport, un lieu habituellement animé, mais maintenant réuni dans une ambiance de communion. Ils étaient là pour partager une vision, un rêve, une promesse. Camille regarda les visages, tous remplis d'espoir et d'appréhension. Et là, face à cette mer de détermination, elle réalisa que la peur n'avait pas sa place. Ils avaient ensemble créé quelque chose d'extraordinaire. Finalement, elles sont prêtes à prendre la parole, leurs histoires prêtes à transpercer le silence. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que des surprises inattendues étaient en route pour transformer leurs rêves en réalité. Leurs voix résonneront-elles suffisamment pour faire écho dans le cœur de leurs camarades? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Camille se tenait en coulisses, le cœur battant la chamade. L'odeur des produits de nettoyage fraîchement appliqués flottait dans l'air, mélangée aux échos de rires et de chuchotements venant du large camping en plein air.
Elle pouvait apercevoir des groupes des élèves rassemblés, certains s'entraidant pour corriger leurs notes, d'autres partageant des sourires nerveux. Tout cela la remplissait d'une joie et d'une angoisse mêlées. Anaïs s'approcha d'elle, le regard pétillant. « Tu es prête ?» lui demanda-t-elle, le ton taquin. « Prête, je ne sais pas. Mais déterminée, c'est certain. » répondit Camille avec un léger sourire. Anaïs lui prit la main, lui transmettant un peu de son énergie. La scène était prête. Des bancs étaient disposés pour accueillir les spectateurs, et un fond coloré affichait le slogan chacun à une voix. Les membres de l'équipe, nerveux mais positifs, vérifiaient le matériel audio. Camille observa tout, consciente de l'importance de ce moment, mais aussi consciente des murmures qui avaient traversé leur préparation. Une cloche sonna, indiquant le début de tel événement. Camille s'avança, son cœur battant à tout rompre. La foule se tourna vers elle, et elle ressentit une vague d'émotions. Chaque regard porté sur elle semblait à la fois un soutien et une attente. Puis, elle inspira profondément, prépara sa voix, et elle s'adressa à l'assemblée. « Bonjour à tous. Merci d'être ici. Aujourd'hui, nous avons des histoires à partager. Pas seulement les nôtres, mais celles de chacun d'entre vous. Ce que nous faisons ici, c'est créer un espace où chaque voix peut être entendue, car chaque expérience a de la valeur. » Les applaudissements firent vibrer l'air autour d'elle, redonnant vie à ses craintes. Mais ce soutien la rendit plus forte. Les premiers présentateurs montèrent sur scène, chacun partageant des récits poignants de lutte et de triomphe. Une élève timide parla de telle angoisse des examens, tandis qu'un autre raconta comment il avait surmonté des moqueries pour se consacrer à sa passion. Les histoires se succédaient, et chaque personne sur scène apportait avec elle une nouvelle fragment de courage. La tension dans le public se dissipa peu à peu. Les rires et les larmes, échos de la surprise et de la découverte, elles s'entremêlaient comme une mélodie. Camille sourit, sentant la magie opérer. Les doutes qui elle avait habités semblaient maintenant d'une grande futilité face à la puissance de ces moments partagés. Pourtant, à elle arrière-plan, deux silhouettes se dessinèrent. Elles étaient là, immobiles. Camille les reconnut immédiatement. Ce furent les jumeaux dont Hugo avait parlé, des garçons qui, au-delà de leur timidité, avaient une voix magnifique et puissamment touchante. Elle savait qu'une présence pouvait faire toute la différence. Son cœur palpita d'excitation à l'idée de les intégrer dans cette aventure. Quand leur tour arriva, un souffle collectif traversa le public. Camille se rapprocha d'eux, encourageant timidement. « Vous pouvez le faire. Vos histoires sont importantes, et vous n'êtes pas seuls. » Les jumeaux échangèrent un regard, une lueur de compréhension déterminée s'éclairant dans leurs yeux. Ils prirent place, et dans le doux silence qui enveloppa le public, une magie s'opéra. Ce moment allait bien au-delà de l'événement initial. C'était une transformation personnelle pour chacun d'eux. Mais alors qu'ils commençaient à parler, un bruit sourd se fit entendre. Une alarme retentit. Le sourire de Camille s'estompa instantanément. Que se passait-il? La peur et l'incertitude refaisaient surface. Ainsi, leur événement joyeux allait-il être perturbé par une menace inattendue? La voix du directeur retentit sur le système audio, créant un mélange d'appréhension et de détermination. Resteront-ils soudés malgré les aléas du destin? La question flottait dans l'air, prête à être répondue. Le brouhaha de l'événement s'estompa, le temps semblant suspendu dans l'air. L'alarmant bourdonnement de l'alerte résonnait comme un écho menaçant, et une vague de confusion balaya le public. Camille, les jumeaux et le reste de l'équipe se regardèrent, une inquiétude palpable dans leurs yeux. Restez calme, tenta de rassurer le directeur, sa voix remplie d'autorité. Nous allons nous organiser. Malgré ces mots, l'angoisse se propagea. Les élèves murmuraient, échangeaient des regards inquiets. Que se passait-il? Était-ce une fausse alerte? La panique ne tarderait pas à faire surface si les choses ne se calmaient pas rapidement. Camille, avec une résolution nouvelle, s'avança et demanda à son équipe de la suivre. « Écoutez, tenta-t-elle d'élever la voix par-dessus le bruit. Ne vous laissez pas emporter par la peur. Notre voix est puissante, et nous devons nous montrer unis. » Les regards hésitants commencèrent à changer. La force de son message trouva un écho chez ses camarades, et peu à peu, la tranquillité reprit le dessus. Les jumeaux, accrochés l'un à l'autre, prirent une grande inspiration et se redressèrent. Lucas murmura à Hugo. C'est le moment de prouver notre force. Une fois le calme revenu, le directeur reprit la parole. Il s'agit d'une alerte de sécurité due à un exercice programmé. Rien de grave. Le soupir collectif qui suivit marqua la fin des tensions. Camille profita de ce répit pour relancer l'énergie de telle assemblée. Bien. Nous sommes là pour partager nos histoires. Rien ne doit nous arrêter.
Ses yeux brillaient d'une vigueur impressionnante, et cette détermination fut contagieuse. Les jumeaux montèrent à nouveau sur scène, et une chaleur réconfortante enveloppa la salle. Lucas, plus sûr de lui que jamais, prit la parole. Ce que nous voulons vous dire, c'est que notre amitié et nos expériences sont notre force. Vous n'avez pas à être seul, et vos voix comptent. En parlant, nous montrons au monde qui nous sommes, et nous brisons les préjugés, ajouta Hugo, sa voix tremblante mais remplie de conviction. À cet instant, la peur qui les accompagnait s'évanouit, remplacée par une solidarité vibrante. Un silence respectueux s'installa alors qu'ils partageaient leurs histoires. Les échos de leur lutte et de leurs découvertes capturèrent l'attention, chacun résonnant profondément dans l'âme de ceux qui écoutaient. Les élèves, touchés, entamèrent un dialogue de partage. Camille, émue, observa comme l'audace des jumeaux éveillait une empathie sincère. Leurs témoignages allèrent bien au-delà de simples mots. Ils touchèrent des cœurs, et chaque histoire réveillait d'autres récits enfouis sous la surface. La magie et un respect mutuel nourrissaient le moment. À la fin de leur intervention, une pluie d'applaudissements s'éleva, partant de tel auditoire conquis. Les rires, les applaudissements et les paroles qui s'élevaient des rangs des élèves créèrent une atmosphère de renaissance. Ce jour-là, Camille comprit que leur mouvement n'était pas qu'un simple événement. C'était une vague qui se propageait, une révolution des cœurs, une déclaration d'existence. Le jour de la voix était devenu bien plus que l'assemblée qu'ils avaient prévue. C'était le début d'une communauté, un réseau de soutien uni pour faire entendre des histoires longtemps étouffées. Les jumeaux ressentirent la chaleur de cette nouvelle vérité, une lumière d'espoir révélée dans l'horizon de la vie. Camille, en observant leur visage radieux, sut que ce qu'ils avaient construit était un héritage. Ils avaient brisé le silence, et cette voix collective permettrait de bâtir un avenir où chaque individu serait célébré pour qui il était vraiment. Et alors qu'ils redescendaient de la scène, Camille, Lucas et Hugo se retrouvèrent entourés des amis, de camarades, de soutien. Et l'émotion inondait leur cœur. Ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire, une promesse à eux-mêmes de toujours défendre leur voix et de tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Ce moment demeurerait gravé dans leur mémoire, une étincelle ancrée au cœur de leur amitié. Peu importaient les obstacles à venir, ils savaient qu'ensemble, tous, ils affronteraient l'avenir avec courage. N'oubliez pas que ce soutien, cette force, c'est ce qui nous propulse tous. Vous devez vous abonner à notre chaîne maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes, et laisser un like immédiatement pour alimenter notre communauté. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion. Votre voix compte, et ensemble, nous allons continuer ce combat. Commenterez vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus.